voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Et si le vrai basculement en amour ne venait pas de rencontrer la bonne personne, mais d'arrêter d'être en mode survie dans le lien? Tu la vois la question là? Tu l'entends la question? Moi je l'entends bien et elle me parle. Bienvenue dans Les Voix authentiques, le podcast qui réveille cette petite voix qui sommeille en toi. Je suis Emmanuelle Thomas et aujourd'hui j'accueille avec grande joie Sarah Salomé. Sarah accompagne celles et ceux qui souhaitent arrêter d'être cons, moins cons en relation. On a tout dit, on peut s'en aller. Non, pas du tout. On a tout dit, mais on peut préciser que être moins con en relation, c'est peut-être, d'arrêter les jeux de pouvoir, les relations tièdes ou explosives et et sentir vraiment qu'aimer demande autre chose que des concepts spirituels ou des compromis forcés. Dans cet épisode, nous allons parler d'alliance, de responsabilité relationnelle, de désir profond et de changement exigeant et profondément vivant qui consiste à devenir une ou un véritable partenaire. On J'adore. allume les voix, ça va? Yes, Yes. Merci d'être là. avec joie. Merci pour ton invitation. Je suis ravie. Je suis ravie aussi. On s'est rencontrés il y a quelques mois Ouais. et lors de cette rencontre, il y a une notion qui m'a tout simplement touchée de plein fouet. Une notion que tu apportes, c'est celle de la troisième voie. On Mmh. en a touché 2 mots toutes les 2. Ouais. On n'est pas allé plus en profondeur que ça. Alors d'habitude, je commence mes interviews par le parcours de l'invité. On va l'aborder, mais j'ai juste envie d'abord de te demander qu'est-ce qu'est la troisième voie Yes. pour toi? Oui, OK. Ouais, c'est rigolo parce que j'ai fait un podcast avec Séverine que tu connais, probablement aussi, qui m'a posé, aussi la question de la troisième voie. Donc Mmh, je vais peut-être me répéter à des endroits, mais parce que je peux pas l'aborder sans revenir sur ces choses-là. mais bien Et sûr. je crois d'ailleurs qu'une chose que, je lui disais, c'est: «Je vais d'abord dire ce que ça n'est pas». Ah ben voilà. Heu Donc ce que ça n'est pas, c'est toutes ces situations, comment je pourrais dire, polarisées. Ben, je crois que c'est de ça dont on parlait aussi avec toi, du type rester ou partir. C'est-à-dire, ce que ça n'est pas, c'est des options binaires dans lesquelles, en fait, j'ai 2 issues entre lesquelles j'hésite, mais qui sont satisfaisantes ni l'une ni l'autre. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est ce qui n'est pas la troisième voie. Donc rester ou partir, être dans toutes les systémiques relationnelles, tu vois? Type Mmh. anxieux évitant, dominant dominé, envahisseur envahi, juge coupable et cetera et cetera. Toutes ces systémiques relationnelles sont justement un témoignage de l'absence de troisième voie dans nos relations et qui parlent de, en fait, j'ai une pente, une première ou une deuxième voie qui m'est plus facile. L'autre en face, eh ben, il a celle qui est complémentaire à la mienne qui est plus facile. Et en fait, on va entrer en guerre l'un contre l'autre pour savoir qui a raison. Alors qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre qui a raison et ni l'un ni l'autre qui a tort, c'est la troisième voie qui doit émerger. Donc la La troisième voie, c'est la voie de l'équilibre quelque part. On pourrait le dire comme ça. Ouais, oui, c'est joliment dit. Ouais, carrément, c'est ça. C'est ça? C'est l Ouais, ouais, c'est ça, c'est aussi la voix qui inclut à la fois toi et moi. C'est pas Ouais. toi ou moi, c'est toi et moi. Si j'inclus ma réalité et si j'inclus ta réalité, ça en donne une troisième qu'on n'aurait jamais découvert sans mettre nos 2 réalités ensemble. Mmh. Donc c'est la voie du lien finalement. Toi et Oui, moi, le «et» c'est le lien. ouais, c'est pour ça que pour moi, il y a pas de troisième voie sans relation. Qu'on Ouais. parle de relation avec un être humain ou qu'on parle de relation même avec son business, en fait, c'est ou même de relation à Dieu, en fait, ça suppose qu'il y ait une relation. Parce que l'altérité, le fait que j'ai justement un monde différent du mien, bah, m'oblige à si je suis juste avec mon monde et avec ce qui confirme mon monde et ce qui confirme ma façon d'être dans mon monde, bah, il y a pas de 3e voie. Il y a la voie que je connais et qui est la mienne, en fait. Mais là, l'altérité vient me: «Ah!
me bousculer, me déranger dans mon monde et donc vient me faire bouger à des endroits où, ben, la voie que je prendrais si j'étais tout seul ou toute seule, elle est plus possible. Mais pour le Mmh. meilleur, parce que du coup, ben, va émerger autre chose que j'aurais pas découvert si je fais mon petit bonhomme de chemin toute seule dans mon coin. Et bien sûr, et on grandit avec l'autre, que ce soit notre partenaire, nos enfants, les Oui, personnes avec qui on interagit, on grandit avec elles, en tout cas. ouais, c'est ça, ouais, absolument, ouais. Et les questionnements qu'on a, par rapport à cette troisième voie ou autre, ne pourraient pas avoir lieu si on restait seul. Bah oui, On c'est-à-dire à est un partir du animal moment social. où tu es pas confronté à l'étrangeté de quelque chose de différent de toi, Ouais, c'est ça. bah, il y a pas de troisième voie. Il y a Ouais, juste c'est toi ça. qui te conforte et qui te confirme dans ce que tu sais déjà. Mmh. OK. On va y revenir, hein, de toute façon, mais moi j'aimerais bien savoir, qui es-tu, Sarah? Quel est ton parcours pour en arriver à la troisième voie aujourd'hui? OK. Hem, alors la troisième voie, c'est quelque chose en fait, c'est une façon que j'ai d'aborder la vie depuis très longtemps. C'est Mmh. pas quelque chose qui m'est venu de mon parcours professionnel, en Bah fait. oui. C'est une posture que j'ai fortifiée, densifiée, dans la vie de manière générale et que j'ai fini par nommer comme ça et que j'ai fini par, après coup, si tu veux, créer des outils en observant comment ça se passait quand je vivais ça ou quand, je découvrais ça. Hem, donc mon parcours, il est quand même avant tout une expérience personnelle. Ça, c'est sûr et certain, mais même le sujet de la relation, je me suis jamais levée un matin en me disant: «Je vais accompagner les gens dans les relations». C'est pas comme ça que ça s'est passé en tout cas. Mmh. Par contre, j'ai toujours écrit depuis toute petite sur la relation, la sexualité, sur ce sujet-là, j'ai toujours énormément écrit, de manière vraiment intuitive, naturelle et donc ça a toujours été très, très, très présent chez moi. Mais sans que je me dise: «Ça va être un sujet sur lequel je vais accompagner des gens», tu vois? Mmh mh. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été formée au Québec, enfin par une Québécoise, donc qui m'avait formée pour être coach. En fait, elle avait choisi alors au début, j'étais toute seule, après on était 4. Elle avait choisi 4 personnes pour en fait transmettre un peu le flambeau de ce qu'elle proposait en termes d'accompagnement, tu vois? Mmh Et donc mh. Mmh. j'avais été formée pendant 2 ans de manière intensive avec cette nana-là et j'avais fait en parallèle une formation de coach professionnel à Paris parce que il fallait une formation officielle pour pouvoir, reprendre, ce qu'elle proposait. Mmh. Mais parce que j'avais envie, parce que ça m'intéressait, mais pareil, j'étais pas sur la question de la relation à ce moment-là encore, tu vois? C'était plus général C'était à plus, ce ouais, moment-là? je vais, accompagner les gens, faire une sorte de coaching de vie où, tu vois, c'était Ouais, plus, coaching de vie. Mmh. ouais, c'est ça. Mmh. Et puis un jour, je regarde une conférence qui parle, des polarités hommes-femmes et puis ça redit des choses, enfin, sur lesquelles je m'étais déjà beaucoup penchée, qui m'avaient déjà beaucoup intéressée et cetera. Je me dis: «Putain, j'ai vraiment envie de parler de ça». Et donc, je crois le jour même, je lance une sorte de mini conférence où je dis aux gens: «J'ai envie de vous parler de ça, venez si vous voulez» et j'ouvre un truc gratuit, tu vois? Mmh mh. Et c'est en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que, Ouais. il y a des gens qui m'ont dit: «Waouh, mais est-ce que tu proposes du coup des choses là-dessus? Parce que ton regard super intéressant» et en fait ça je me suis dit: «Mais ouais, c'est vrai, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça» et petit à petit, ça s'est construit évidemment. C'est parti de ça, mais après il y a quelque chose qui s'est construit. Mais c'est pas parti d'une volonté d'accompagner les gens sur Mmh. la relation. C'est parti vraiment d'un truc de: «Ah, j'ai envie de parler de ça». Ouais, et mais on sent ton appétence quand même pour tout ce qui est attrait à la relation. D'où ça vient cette appétence-là, selon toi? Je pense qu'à la base, ça vient de mes propres traumas. C'est dans le Mmh. sens, à la base de la base, ça vient de, bah, justement, je suis dans des situations où c'est tellement souffrant que tu vois, je m'intéresse, je cherche des solutions, je cherche à comprendre, je cherche, tu vois? J'observe, et puis ça vient de, bah, je vois à quel point je peux être anxieuse, à quel point je peux, me retrouver dans des trucs abusifs, qui en fait, je cherche à comprendre, en fait, au départ, tout ça. Mmh. Mmh. Donc à la base, Tu ça marches vient le chemin, en fait. oui, 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 bien sûr, bien Tu sûr. marches le chemin, tu explores, en conscience, ce qui se passe pour toi. Ouais, c'est ça, complètement. Mmh. Ouais, ouais, tout à Mmh. fait. Ouais. Donc ça vient de mon Et propre du parcours. Oui, vas-y. Ouais, ça vient de ton Ouais. propre parcours, oui, c'est sûr, et c'est souvent le cas, hein.
C'est souvent le cas. C'est notre parcours qui nous permet aussi, d'accompagner et d'être, guide des personnes qui en sont, à l'étape d'avant, en fait. Ouais, j'aimais bien justement, je crois que c'était la coach qui m'a informée, mais je suis plus sûre, qui disait: «Bah, en gros, tes meilleurs clients, c'est toi il y a quelques années», C'est tu ça, vois? c'est ça, je l'ai Ouais, entendu. ouais. Et du coup, ces propositions que tu fais aux couples finalement, alors pas qu'aux couples, aux Non, pas personnes qu'au couple. qui peuvent Mmh. être seules. Oui, j'ai majoritairement d'ailleurs, j'ai des couples, Mmh, j'ai des gens qui sont en couple et qui viennent soit l'un, soit l'autre, mais j'ai quand même majoritairement des gens qui sont pas en couple. Ça peut paraître étrange, mais pour moi, ça l'est pas parce que c'est mmh, aussi une forme de préparation à ce que je propose. Mmh. mmh. À quel moment as-tu compris que le problème n'était pas forcément l'autre, ni le mauvais partenaire, mais que ça venait d'une absence de compétences relationnelles profondes? Ah! De notre part à nous. De notre quoi? Ben, de nos compétences à nous, nos compétences relationnelles à nous. En Ouais, fait, c'est ça qui est en cause, je pense, dans la relation. bah, c'est sûr. Non, mais c'est évident et Et on à dit que partir l'ignu de comment tu t'en es rendu compte ouais. de ça? Alors j'ai pas, tu vois, genre un moment où je me dis: «Waouh, là, j'ai eu le déclic», tu vois? Ça s'est fait Mmh. vraiment au Mmh. fur et à mesure, tu vois? Et ça s'est Ouais, densifié et maintenant c'est très, très clair pour moi que une bonne relation, c'est pas juste de l'amour, c'est des compétences. C'est clairement aussi des ouais. compétences. Mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas un moment qui me vient en tête où je me dis: «Ah, ce moment-là, j'ai compris». Tu vois, il y a des petits déclics successifs, mais je crois que c'est quand même lié beaucoup au fait que, tu vois, on le comprend tous rationnellement, mais il y a le comprendre rationnellement et il y a vraiment l'éprouver profondément. À un moment donné, j'ai vraiment Bien sûr. compris. Alors ça m'a aidé, j'ai reçu des enseignements aussi si tu veux, dans l'école spirituelle dans laquelle j'ai grandi. On nous parlait de ce Mmh qu'ils mh. appelaient la complémentarité des corps. C'est-à-dire pas seulement au niveau du corps physique, mais d'autres corps plus subtils. Et on nous expliquait en gros, j'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, que, c'est comme des piles quoi, c'était polarisé. C'est-à-dire là où l'un est émetteur, l'autre est récepteur et inversement. Donc je comprenais bien, tu vois? Déjà quand on m'explique ça enfant, je me dis: «C'est super bien foutu» parce qu'en fait, là où l'un émet, l'autre reçoit et en fait quelque chose et inversement. Donc il y a vraiment une complémentarité, mais du coup, il y a vraiment une différence fondamentale de fonctionnement. Mmh. Et donc pour moi, c'est vraiment venu avec une compréhension de plus en plus profonde de: on est vraiment très différents et on a intérêt à être très différents et à se servir de ces différences plutôt que, tu vois, d'attendre une autre version de moi-même, quoi. Tu vois? Heu, Donc nos différences sont nos forces. Bah, oui, moi aujourd'hui, c'est comme ça que je le regarde, vraiment. Mmh. Et ce qui se passe, c'est Et qu'au comme vas-y, pardon, ouais, ouais. vas-y. Non, 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 vas-y, pardon. Non, non, j'allais juste te dire ce qui se passe aujourd'hui beaucoup de manière collective, c'est que on va reprocher, aux hommes de pas être des femmes et réciproquement, tu vois? Oui. Et on ne Oui. valorise plus justement ce qui fait nos différences et ce qui fait nos complémentarités. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour recommencer à valoriser, en fait, ces différences et ces différences? Ouais, pour moi, il faut déjà en avoir conscience. Hem, Moi, ce qui m'a permis de le revaloriser, mais bon, je ne souhaite pas à tout le monde que ça soit par ce chemin-là, Mmh. c'est aussi d'être maman solo pendant un certain nombre d'années. Pourquoi? Mmh. Parce qu'on nous vend aujourd'hui, tu vois, une espèce de femme libre, indépendante, qui sait tout faire toute seule et qui, en fait, où on en vient à, dans mon expérience, être épuisée de tout porter toute seule. Ouais. Hem Et moi, à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, là, autant dans ma vie tous les jours que dans l'éducation de mon gamin, j'ai besoin d'un homme, en fait». Moi, toute seule, je vois bien que c'est pas viable, tu Mmh. vois? Ça a Mmh. été un des moyens, tu vois, de me rendre compte, c'est-à-dire que ce qui était soi-disant de la liberté apportait énormément de contraintes. Ça, c'est le paradoxe de notre société un peu aujourd'hui, hein, j'en Ah, parlais, on est d'accord, ouais. 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 Et et en fait, on entend ce genre de discours, mais il faut l'éprouver, comme tu disais tout à l'heure, Mmh, l'expérimenter pour se rendre compte de la réalité des choses. c'est ça. Et se rendre compte que cette espèce de fantasme,
qui est un fantasme de toute puissance, hein, en fait, qu'il soit du Mmh. côté de l'homme ou de la femme, de: «Je vais tout Mmh. faire toute seule ou tout seul, je n'ai besoin de personne, je vais Mmh. m'autosuffire, m'auto-nourrir, tout faire par moi-même» et cetera. En fait, il est inhumain, ce truc-là. Mmh. Mmh. Et il correspond pas à ce qu'on souhaite, en fait. Ben non. Mais là encore, il y a ce que la société nous a bien voulu faire nous a donné comme, comment dire? Comme filtre Mmh. Ouais, et ce qui est c'est vrai sûr. et ce qui est la vraie réalité pour nous, en fait Ouais, c'est ça. et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et c'est vraiment la différence que je fais entre ce que j'appelle les désirs traumatiques et les désirs profonds, Ouais tu vois? C'est et comment beaucoup. tu arrives à faire la différence entre les désirs traumatiques et les désirs profonds? Alors ça dépend parce qu'il y a des, tu vois, ça dépend si on parle d'un désir ponctuel ou d'une espèce d'identité. Je m'explique. Mmh. Tu Mmh. peux désirer justement être une femme forte, indépendante, qui gère tout toute seule et cetera, parce que tu as été traumatisée à un endroit de ta féminité ou de ton enfance en tant que femme ou petite fille, tu vois? Qui va Mmh. faire que Mmh. ce que j'appelle la dépolarisation, c'est-à-dire tu vas aller dans une polarité masculine pour te protéger ou pour te défendre, tu vois? Ça devient identitaire, tu vois? Ouais. C'est-à-dire tu te racontes que tu as le désir de performer, de ceci, de cela, mais c'est quelque chose qui est en surface, qui est une réaction à un trauma, tu vois? Mmh. Mmh mh. Et ça, c'est plus identitaire et après tu as les désirs traumatiques ponctuels, c'est-à-dire, hem par résonance. Par exemple, j'ai une sorte de désir obsessionnel, urgent, irrésistible pour un mec qui me traite super mal, tu vois? J'ai juste Mmh. envie qu'il me saute dessus, parce qu'en fait, il vient faire écho à des choses que je connais de maltraitance ou d'abus ou que sais-je et ça crée une sorte de désir ponctuel. Je sais pas si je suis claire? Ouais, ouais, c'est très clair. Ouais. Et donc le désir traumatique est une réponse, en fait, est une réponse de protection, de défense à un trauma profond, mais n'est pas ce qu'on désire profondément. Mais souvent, on Mmh. confond les 2. Mmh. D'accord. Les désirs traumatiques activent le mode survie en relation, c'est ça? Oui, le désir traumatique provient du mode de survie. Ouais, Provient du mode de survie. Tu peux ouais. nous est-ce que tu pourrais nous parler de ce mode survie? Parce qu'on on se Mmh. dit souvent, toujours en amour dans une relation, mais Ouais. bien souvent, on est en mode survie, on n'est pas en mode amour. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ouais, je peux en parler un peu, bien sûr, sachant que alors comment je vais amener ça? Parce que je voudrais pas induire quelque chose qui soit mal compris. Je vais juste apporter une nuance qui est je pense pas qu'il y ait la survie d'un côté que ce soit mal et de l'autre, tu Mmh. vois? Nos Mmh. systèmes de survie sont nécessaires. Mmh mh. Ils sont là pour une bonne raison, heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils ont existé. Donc l'idée, c'est pas de vivre une vie où on n'aurait plus du tout de réflexe de survie. Par contre, c'est de comprendre que, ce qu'on appelle le mode survie, en relation, c'est quoi? C'est en fait, c'est au niveau physiologique, hein. J'ai été traumatisée à un endroit, donc j'ai enregistré que c'est dangereux, je sais pas, de dire ma vérité, c'est dangereux de demander quelque chose, c'est dangereux de montrer de Mmh. l'affection, c'est enfin, tu vois? Il y a sur plein de petites choses comme ça. Mmh mh. J'ai Mmh. enregistré que si je fais ça, heu, bah, ce que je reçois en face, c'est, une soit de la violence Ça ou de la m'attire des problèmes. négligence. Ouais, voilà, ça va poser Mmh. problème ou ça va créer des Mmh. conflits ou tu vois, peu Mmh. importe. Donc je vais enregistrer à un endroit que, OK, ça c'est dangereux, donc je vais passer dans une forme d'hypervigilance qui va faire que pour ma survie de mon intégrité psychique, tu vois? Pour pas toucher une douleur qui Mmh. serait menaçante pour ma psyché, en fait, beh, je Mmh. vais éviter toutes les situations potentielles qui pourraient me refaire vivre ça. Mmh. Je sais pas si c'est clair? Tu as un exemple concret? Alors qu'est-ce que j'en ai plein, hein, j'essaie de voir ce qui me Bah oui, vient. j'imagine que tu en as plein. Ouais, ouais, ouais. Hem, par exemple, un enfant qui, dans son enfance, quand il disait «non» ou «je suis pas d'accord», se faisait, réprimander ou punir ou voire violenter, tu vois? Mmh mh. Donc dans une relation amoureuse adulte, ça va faire quelqu'un qui a du mal à un mal fou à dire non. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire quand la p alors l'étape la plus
La plus compliquée, c'est quand la personne, elle est tellement en mode survie à l'idée de dire non, qu'elle a même pas conscience quand elle veut pas quelque chose. C'est-à-dire qu'elle va Mmh. refouler d'entrée de jeu quand quelque chose la dérange ou quand quelque chose lui convient pas, donc elle en a même pas conscience, tu vois? Ouais, elle est en hyper adaptation tout le temps, en fait, cette personne-là. Voilà, c'est ça. Après, tu as le stade où la personne, elle a conscience qu'elle veut dire non, mais bah, ça la fout en survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai des palpitations, ça me prend au ventre, j'ai des suées, Ouais, j'ai si peur de le tu veux. dire à Ouais, l'autre. Ça va avoir des symptômes physiologiques, en fait, parce que le mode survie, ouais, il est physiologique, tu ouais, vois? ouais. C'est en fait, littéralement, c'est tu as des symptômes comme si tu allais crever, au moment de dire quelque chose à quelqu'un, tu vois? Mmh. C'est ça le mode survie. Je vois. Ouais, ouais, c'est ça le mode survie et ce mode survie, il parasite l'amour et la relation. Beh, si c'est ça qui pilote la relation, ouais, c'est problématique, ouais. Mmh Bah, ouais, et est-ce que c'est souvent le cas c'est dans quasiment tout le les temps le cas. c'est quasiment tout le temps le cas. Mmh. Comment on sort de ça? Beh, déjà, Il y a faut une avoir prise de conscience qu'on est conscience là-dedans. nécessaire? Comment? Ouais et la prise de conscience nécessaire? La prise de conscience, ça c'est sûr, et De après faire? c'est Mmh. c'est de l'humilité, c'est de l'entraînement, c'est de l'apprentissage, c'est des compétences, c'est le choix, clair et définitif d'avoir des relations différentes aussi. Parce que, bah, oui, c'est forcément vu que c'est je sais pas si tu imagines quand tu es sur le point de on parle de mode de survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce qui s'enclenche quand tu es sur le point de mourir normalement. Donc je sais Ouais. pas si tu as déjà été dans une situation de danger, heu, réel? Absolument pas. OK, moi ça est déjà arrivé. Je peux te dire que Mmh. tu physiologiquement là, tu peux rien rationaliser, hein. C'est un truc qui vient et juste, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas Mmh. rationaliser ça. Tu Mmh. vois ce que je veux Mmh. dire? C'est beaucoup Je trop vois. fort pour le rationaliser. Ça veut dire quoi? Que c'est quand tu as une force de vie comme ça qui pousse à essayer de te faire survivre quelque part, lutter contre est vain. C'est plus que vain, c'est en fait, c'est inutile quoi, je c'est une déperdition d'énergie, délirante quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Mais donc pour repasser dans un fonctionnement qui est pas juste une réaction de survie, ça demande, d'apprivoiser cette force-là, tu vois? D'apprivoiser cette force Ouais de survie aussi. et ça demande aussi, parce que pour moi, en tout cas, dans l'expérience que je fais de la vie, Mmh, qui n'est que mon expérience, je vois qu'il y a beaucoup d'automatismes, de schémas qui se rejouent, qui se rejouent, qui se rejouent mmh, mmh, incessamment et mmh. que c'est très difficile, parfois, souvent, de s'en sortir. Oui, oui. Et sortir de ce mode survie, ça serait passer au-delà de Mmh. tous ces automatismes-là et de ces schémas, finalement. Ouais, on peut le dire comme ça, sachant que ça se fait Et c'est rarement quelque en chose un de coup. big, C'est quelque chose de? de big, Ouais, c'est énorme, mais d'énorme. ouais. Après, on dit que dans un système, il suffit qu'il y ait 10 du système qui soit changé pour que l'ensemble soit modifié. Donc à la fois, c'est énorme, Ah, j'aime ça. ouais. J'aime ça. Tu vois? À la fois, c'est Ça énorme, paraît mais la montagne paraît beaucoup on moins grande tout de c'est ça. suite. C'est ça, donc si tu te dis: «Oh la vache, en fait, il faut que je fonctionne C'est tout le clair. temps autrement qu'en mode survie». Non, tu vas te mettre une pression de dingue. Par contre, si tu te dis: «J'œuvre sur ces 10 tu vois? Là où je peux, là où j'y arrive, petit peu par petit peu et je répète, tu vois? Ouais. Ben, un jour, tu te réveilles un matin, tu dis: «Oh waouh, c'est sacrément différent, d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques années». Mmh. Mais c'est pas spectaculaire. Ça se fait petit à petit. Ouais, c'est ça demande de la patience avec Mmh. soi. La bienveillance aussi, Ouais. Ouais, c'est important. ouais, c'est vrai. C'est parfois, ouais, mais parfois non, c'est important, d'être en amour avec soi, avant d'être en amour avec l'autre, je pense, Ouais, et je pour pense avoir une aussi que relation saine. ouais, et en même temps, si tu attends de t'aimer entièrement, totalement, à tous les endroits de toi avant d'entrer en relation, tu vois? Certes. L'autre contribue aussi à nous aimer aux endroits où on a du mal à le Ouais, faire. ouais, totalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. On Mmh. grandit avec l'autre Ouais, et on apprend à s'aimer avec l'autre aussi. et on apprend à s'aimer avec l'autre, ouais, c'est clair, c'est Ouais. clair.
Hem, en guérissant, ce mode de relation, est-ce qu'on peut Ouais. dire guérir ce mode de relation justement, déjà? Bah, pourquoi pas, ouais. Ouais. En guérissant ce mode de relation-là avec, notre partenaire parce que tu parles au couple, tu parles aux personnes seules qui veulent, heu, apprendre à être moins cons en relation Mmh. et tu parles au couple. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que, bah, ça touche tous les domaines de vie, en fait. Ah bah oui, on est bien d'accord. Autant perso que pro, qu'avec ses enfants, qu'avec ses parents, qu'avec son frère, sa sœur De ou ouf. Pimprenelle, j'allais dire. Je sais pas pourquoi je Oui. dis Pimprenelle, mais bon. Mais j'aime bien que tu amènes ça, Emmanuel, parce qu'en fait, je trouve qu'on a beaucoup trop négligé, sous-estimé, banalisé l'impact de l'intimité, heu, dans nos vies aujourd'hui. Mmh. On banalise, tu vois? En gros, tu peux coucher avec n'importe qui, c'est juste du plaisir, ça n'a pas de conséquences. Pour moi, ça n'est déjà absolument pas vrai, mais ça, c'est un autre sujet. Les conséquences d'une relation Mmh. sexuelle sont beaucoup plus vastes que ce qu'on peut, concevoir, Imaginer. tu Ouais. vois? Mmh. Mais au-delà de ça, factuellement, il y a des études qui en parlent très, très bien, des études qui ont été faites même sur, comment ça a un nom? Je retrouve plus le nom, mais sur, plusieurs générations, donc qui sont quand même, des trucs, solides quoi, tu vois? Mmh mh. Mmh. Qui montrent que ce qui impacte le plus notre niveau de bonheur et de bien-être, c'est nos relations intimes et donc quoi de plus intime que la relation amoureuse? Donc en fait, notre partenaire, c'est la personne qui impacte et qui influence le plus notre vie. Ouais. Et pourquoi est-ce que la société banalise cette intimité alors? Alors ça, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je suis pas sûre de les connaître toutes d'ailleurs, très honnêtement, mais je pense que ça va avec une espèce de alors ça fait peut-être un petit peu «complotiste» entre guillemets, mais d'une certaine manière, ça nous maintient dans une absence de souveraineté, tu vois? Il y a quelque Mmh. chose de cet Mmh. ordre-là. C'est en Mmh. fait, quelqu'un qui s'éparpille, qui disperse son énergie, qui du coup, bah, va pas être dans sa souveraineté à un endroit. Donc c'est des gens qui sont plus manipulables, c'est des gens qui sont, plus facilement dociles. Mmh. Mmh. D'accord. Hem, Est-ce que l'intimité vient mettre, quelque chose en danger chez l'être humain? Est-ce que ça vient mettre quelque chose en danger chez l'être humain, c'est Ouais, ça? ouais, l'intimité. Alors l'intimité, bah, je te dirais ça dépend. Il Mmh. y a une phrase, tu connais peut-être, qui est, «L'intimité sans sécurité devient du trauma». J'adore. Ça a du sens, hein. Ouais, donc ça dépend en Tu peux nous fait. l'expliquer cette phrase? Ouais, donc l'intimité sans sécurité devient du trauma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'endroit où, tu t'ouvres à l'autre, où tu te livres à l'autre, où tu vas, livrer de ton espace plus profond, tes espaces plus vulnérables et cetera et que c'est fait dans un contexte où, ben, tu es en hypervigilance, où tu es pas respecté, où tu n'es pas vraiment aimé, où tu n'es pas, Mmh. ben, en fait, ça va juste venir, ouais, recréer un choc, recréer du trauma, retraumatiser, en fait. Mmh. Hem, c'est comme les gens qui se lancent à corps perdu, tu vois? Dans des relations, passionnelles, avec quelqu'un qui est marié ou, qui se lance à corps perdu dans une relation passionnelle, dans un cadre qui est complètement flou, où on ne sait pas, est-ce qu'on est ensemble, pas ensemble et cetera, tu vois? Donc en fait, Mmh. tu vas ouvrir une part d'intimité, mais à un endroit où elle n'est pas, honorée, respectée, considérée, elle est pas rendue sacrée à un endroit. Oui, elle est pas rendue sacrée dans un espace sécure. C'est ça. C'est ça? Mmh. Ouais, on a besoin de sécurité pour avoir de l'intimité. De toute façon, c'est directement Ah ça, lié. c'est clair. Ah ouais, c'est Ouais, clair. Ça, c'est ouais, sûr. Pour vivre en tout cas l'intimité à son état pur et à son état sacré finalement, c'est ça. c'est la sécurité qui nous le permet. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais, Mmh. c'est ça. C'est comme si, je sais Et pas, quand tu sors ouais, vas-y, pardon? non, non, vas-y, vas-y.
Si tu sors, tu vas, coucher avec, le premier gars qui vient et j'ai pas de jugement de valeur, hein, là-dessus, qu'on Ouais, ouais, s'entende non, bien. bien sûr. Mais du coup, Mmh tu le fais dans un espace où il y a peut-être pas énormément de sécurité, et donc tu vas partager une forme d'intimité avec quelqu'un avec qui il y a peut-être pas de sécurité. Ben, ça a des conséquences et c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement. mh. Et il y a des tas de personnes qui créent ce genre de situation. Oui, parce que le paradoxe, Pourquoi? c'est que c'est addictif. Tu sais, ça te Voilà. fout des shoots d'intensité, tu vois? Mmh. Donc quand tu as du mal à connecter ton énergie de vie, ou quand tu as été habitué, tu vois, à justement fonctionner à l'hypervigilance, au stress, au cortisol, à la dopamine et cetera, ce qui est le cas dans nos sociétés aujourd'hui, on fonctionne Mmh. énormément avec ça. Ben il y a un côté addictif à ça. En fait, c'est presque justement physiologique, c'est même pas seulement presque, c'est aussi physiologique. Tu vas chercher ton shoot, d'intensité, de dopamine, tu vois? Et en fait, c'est ça qui prend le dessus sur le reste. Mmh. Toutes les contradictions de l'être humain, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Punaise ça. que nous sommes compliqués. Sinon ça serait trop simple, on s'ennuierait, je pense. Et ouais. Hem et du coup, depuis, tu as toujours observé les relations. Ouais, ça oui, Est-ce que depuis tu toujours. observes est-ce que tu observes justement, des, des évolutions ces dernières années dans les relations hommes-femmes? Ouais, énormément, énormément Ouais. et vas-y, tu voulais dire quelque chose, pardon? Ben, quelles sont ces évolutions justement que tu observes? Yes. C'est pas que moi qui les observe, alors ça c'est des choses que j'observe aussi, mais il y a des observations, factuelles et il y en a de plus en plus qui Oui. en parlent, Mmh. avec notamment, tu vois, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, l'arrivée de la pilule, l'arrivée de la pornographie. Donc toutes ces choses-là ont changé énormément les règles du jeu de ce qu'on appelle le marché de l'amour. Mmh mh. Heu, Ce qui veut dire qu'en fait, là où avant il y avait une sorte, de deal où, la femme, d'une certaine manière pourvoyait en termes de sexualité et l'homme pourvoyait en termes, matériels ou financiers ou pour la famille, tu vois? Ce deal-là aujourd'hui ne fonctionne plus. Il ne C'est ça. fonctionne plus parce que l'accès au sexe est devenu facile. C'est Mmh mh. plus que facile, c'est-à-dire, en fait, il y a p avant un homme quand il allait, coucher avec une nana, il y réfléchissait à 2 fois parce que s'il la foutait enceinte, derrière, il avait intérêt à assurer, sinon il passait aux yeux de ses pairs pour un mec, qui assure pas, Non tu vois? responsable. Voilà et donc il était éduqué quand même dans cette notion de: «Il faut que tu sois quelqu'un qui peut assumer, assurer derrière». Aujourd'hui, il y a plus cette question. Il y a plus cette question de: «Est-ce qu'il va y avoir un enfant, pas d'enfant?» Le risque étant très peu probable, en tout cas pour les femmes qui prennent la pilule, ils sont débarrassés de cette question-là. Mais donc étant débarrassés de cette question-là, il y a plus non plus la notion de responsabilité qui va avec et le sexe est devenu une denrée facile et surtout, du coup, le sexe n'est plus une «monnaie d'échange» entre guillemets. Et ça Mmh. biaise énormément les choses et ça modifie toute la dynamique des relations hommes-femmes, puisque là, les femmes où avant elles pouvaient proposer quelque chose qui avait de la valeur, aujourd'hui sur le marché, ça n'a quasiment plus aucune valeur. Et tant que n'est pas perçue une autre valeur que celle-ci, Ouais. c'est-à-dire que, on n'apprend pas justement de nos complémentarités à se rendre compte qu'une femme, elle apporte autre chose que juste la sexualité et un homme, il apporte peut-être d'autres choses que juste la sécurité matérielle. On reste coincé dans une espèce de truc où, bah, en fait, pourquoi je me ferais chier à m'engager avec une nana puisque de toute façon, moi des meufs, qui sont là, qui m'apportent de l'affection, du sexe, de la tendresse et tout ce que je veux sans que j'ai rien à faire, pourquoi je me ferais chier à m'engager? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça crée Donc une vas-y, ouais? vas-y, non, non, vas-y. Bah, ça crée une espèce de truc où du coup les nanas sont en compétition pour essayer, d'obtenir, les gars, qu'elles trouvent, les comme les ayant le plus de valeur sur le marché de l'amour et elles sont en compétition les unes contre les autres pour obtenir ces mecs-là et en fait, on en vient à un truc où les nanas se battent pour obtenir un mec, quoi, tu vois? Mmh. 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 Et dans la relation de couple entre l'homme et femme, est-ce qu'il y a des évolutions, plus dans l tu vois, dans la relation de couple entre les 2 partenaires, est-ce qu'il y a des évolutions ces dernières années? Mais quand je te dis ces dernières années, c'est Mmh. peut-être les 10 ou 5 dernières années? Ouais. Ouais, ouais, bien sûr qu'il y en a parce que, ben, on voit bien qu'on n'arrête pas de parler de déconstruction, tu vois?
C'est le Ouais. grand truc à la mode, la déconstruction. Heu, moi, je vois ça, je vais donner une image que je donne souvent. Tu sais, c'est comme un enfant. Quand tu es enfant, bah, tu prends tout ce que tes parents ils te disent et puis tu le remets pas trop en question parce que tes parents, c'est des dieux vivants donc voilà. Et puis à un moment donné, tu as ta crise d'adolescence et là tu te dis: «Ouais, mais c'était de la merde en fait tout ça, je jette, entre guillemets «tout» à la poubelle» et ensuite vient l'âge adulte. L'âge adulte, c'est quoi? C'est en fait: «OK, je fais le discernement, ce qui avait du sens, ce qui en avait moins et puis, je me construis sans tout rejeter en bloc, mais sans tout non plus, f faire comme ma réalité». Et Mmh. pour moi, c'est planétaire ce truc-là. C'est-à-dire, on était dans une phase enfantine dans laquelle, OK, le couple, on nous dit que c'est ça fonctionne comme ça, donc on va rentrer dans un modèle. Donc le couple traditionnel, c'est comme ci, c'est comme ça, mais sans forcément le comprendre profondément. Là, on entre dans une phase de révolte adolescence. On déconstruit tout, on envoie tout chier. Tout ça, c'était de la merde. Pour moi, c'est pas vrai, hein. Pour moi, il y a des choses dans le modèle traditionnel qui sont absolument indispensables pour qu'un couple fonctionne bien. Mmh. Mais on est dans cette phase de allez, maintenant on déconstruit, on déconstruit, on déconstruit tout. Ça veut dire Ouais. quoi? Ça veut dire qu'on se trouve dans des situations dans les couples, les gens ne savent plus quel est leur rôle, les gens ne savent plus, bah, si c'est des hommes, si c'est des femmes et à Ouais. quel endroit, tu vois? Ils sont hommes Ouais. ou ils sont femmes et ça crée une confusion assez énorme qui fait que chacun trouve plus sa place, qu'il y a des jeux de pouvoir justement à qui sera le plus fort parce que tu comprends, bah, moi je suis à la fois une working girl et puis en même temps, ceci et puis oui, mais alors moi ma place dans le foyer, alors je fais quoi? Et puis, tu vois? Et ça Ouais. crée des luttes de pouvoir permanentes en fait. Et quelles sont ces choses qu'il faudrait absolument garder du système traditionnel justement dont tu parlais tout à l'heure? Ben, tout bêtement, j'en parlais hier d'ailleurs avec Jean-Luc, c'est que enfin, c'est pas seulement je pense, là aussi il y a des études, hein, qui commencent à appuyer Mmh. ça. Alors on sait que les femmes sont cycliques par exemple et on sait que normalement, une femme, elle a besoin de dormir plus, elle a besoin de plus de temps où elle fait rien. Donc en fait, si une femme, elle doit adopter un rythme, comme celui d'un homme et bosser 8 heures par jour et performer, en fait, elle va juste se faire violence de ouf, tu vois? Donc ce qui me paraît cohérent, c'est d'avoir un modèle dans lequel la femme peut écouter son rythme, la femme peut et l'homme, lui, peut, avoir un rôle de en fait, c'est comme si l'homme, il cadre, il structure, il apporte la stabilité, il apporte une forme d'ancrage matériel, tu vois? Et la femme, c'est très caricatural ce que je dis, hein, mais il y a vraiment un Mmh. côté, prendre soin, tu vois? Prendre soin du lien, prendre soin de l'autre, prendre soin de l'ambiance, prendre soin de tu vois? Et Mmh. ça, c'est des alors, ça se porte à la fois sur des choses très concrètes, mais c'est aussi des énergies, tu vois? Ça va être difficile de se sentir, aujourd'hui toutes les femmes qui te disent: «Oui, sens-toi pleinement dans ta féminité». Ouais, mais te sentir pleinement dans ta féminité quand tu es en train de performer du soir au matin, c'est compliqué, quoi, tu vois? Beh, oui, c'est compliqué, tout à fait. Donc est-ce que la troisième voie, ça serait pas justement cette voie entre le couple traditionnel incarné par nos parents Ouais, et le couple qui, est perdu le couple perdu d'aujourd'hui? ouais. Est-ce qu'il y aurait pas à prendre Des des 2, 2? ouais, je pense. Moi, j'ai tendance à penser ça. Je pense que dans comment dire? La déconstruction est une réaction à certains abus qu'il y a eu, dans le modèle traditionnel, donc ça, c'est bien, tu vois, de les adresser, Mmh. et en même temps, tout jeter à la poubelle n'est pas la solution non plus, donc je pense qu'il faut garder ce qui est juste et bon pour nous et puis, ajuster ce qui a besoin de l'être, quoi, mais ça demande un peu plus d'intelligence. Ça ouais, ça demande d'être créatif Oui, c'est ça. et est-ce que et alors là, c'est la première fois que je me pose cette question-là, mais OK, finalement, cool. je sais pas pourquoi, mais Ouais, finalement, il y a autant de modèles que de couples ouais. Mmh. Oui, et finalement, le couple, d'à côté sera absolument différent du couple, de 2 maisons plus loin ouais, et c'est OK, on crée tous, chacun, notre modèle et le but, c'est que le modèle soit, équilibré et épanouissant pour les 2 partenaires. absolument. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça, en fait, qui est important. Bah oui, clairement, c'est ça. C'est ça qui est important et donc si on est dans une troisième voie et qu'on fait pas comme nos parents, mais que, on crée autre chose en je pense que c'est important d'être en conscience à ce niveau-là, Mmh. mais, mais voilà, je pense qu'il y a toujours à se
à se questionner, en fait, et à peut-être Mmh. parfois à se remettre en question sur: «Est-ce que ce que je vis là, aujourd'hui, avec, la personne qui est mon partenaire, Ouais, m'aide à m'aide à mais c'est ça. m'épanouir?» Beh, c'est ça. Ben oui, Et comme nous sommes des êtres en mouvement, ouais. ce qui me nourrissait avant et ce qui m'épanouissait avant Mmh. c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et on se retrouve et c'est là qu'on se retrouve, avec, des séparations, des divorces parce qu'on n'évolue pas de la même manière. Oui, ça peut arriver. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et quelque part, c'est la vie quoi qui veut ça. Je sais Ouais, pas, hein. ouais, ouais. Non, c'est intéressant Qu'est-ce que parce tu en que ça penses? m'évoque ouais, vas-y. Ouais, Ouais. dis-moi ce que ça t'évoque? Bah, ce que ça m'évoque, c'est que les relations souvent, hein, souvent quand, tu vois, on se sépare parce qu'on se dit: «Tiens, voilà, j'ai évolué, il y a quelque chose qui a changé dans comment j'ai envie de fonctionner et cetera». Heu, Ça veut dire qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre du fondamental et ça Mmh. veut dire que, du coup, probablement, la relation était pas basée sur nos désirs profonds. Parce que nos désirs Mmh. profonds, ils changent quand même pas tous les 4 matins, quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Ils peuvent, tu vois, la forme peut changer un peu, il peut y avoir des tu vois? C'est Donc oui, on intéressant ce va que tu dis. créer en fonction de ça, mais le truc de fond, si la relation, elle est quand même enracinée là-dessus, il va pas bouger toutes les 5 minutes, quoi, tu vois? A Ouais. Après ce que je crois par contre et je sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, c'est que je l'ai vécu moi dans une relation que j'ai eue pendant quelques années, et ben, il y a qui s'est terminée il y a quoi? 3 ans je pense à peu près maintenant, un peu plus et en fait cette relation, j'ai vraiment eu le sentiment que il y avait il y avait des choses qui marchaient bien, mais c'est comme si à un moment donné alors évidemment on avait nos trucs aussi comme tous les couples, tu vois? Enfin il y avait des endroits de mais c'est comme si j'avais vraiment eu le sentiment à un moment donné que j'avais rien de fondamentalement, à lui reprocher ou qui allait mal ou mais on était arrivé au bout de quelque chose, tu vois? Mmh. C'était comme si Ouais, je vois. tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, OK, je fais le constat que là, c'est terminé, mais je sais tu vois? J'ai pas forcément mais il y a rien de concret à dire pour l'expliquer. bah, il y a des choses, mais je veux dire, rien qui justifie pour moi enfin si, dans la Mmh. mesure où ne plus avoir envie est une raison suffisante, tu vois? Mais Certes, tu vois? pas pour tout le monde, hein. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est encore un autre sujet, mais ouais. Ouais, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais ça, oui, ça, je pense, ça peut arriver, tu vois? Que des fois, on soit arrivé au bout de quelque chose qu'on avait à vivre, peut-être ou à faire ensemble, je sais pas comment trop dire ça, tu vois? Mmh, mmh, Sans que mmh. forcément il y a un problème majeur ou tu vois? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement des séparations, des divorces, nombreux qui se passent aujourd'hui? Quelle est ton observation de tout ça? Qu'est-ce que j'ai à dire de ça? C'est une bonne question. Ouais. Toi Hem, qui as un programme qui s'appelle Alliance. ouais, ouais. Bah, c'est sûr que pour moi, il y a un échec à faire alliance avec l'autre. Ça c'est mon constat global, c'est que faire Mmh. alliance justement, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident et qu'on même quand on en a très fortement envie, on est tous plus ou moins habités, agis par des réflexes justement de défense qui nous amènent plutôt à la guerre qu'à l'alliance, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Hem Et puis pour moi, ça parle aussi, allez, je vais le dire comme ça, d'une perte de transcendance. Pourquoi? Parce que, hem, tu vois, quand je disais tout à l'heure, c'est une sorte de recherche d'intensité, tu vois? On va chercher une forme de shoot, tu vois? De dopamine, de trucs. On est comme ça dans une espèce de quête instantanée, tu vois? Mmh mh. Et on a perdu, la notion de l'engagement qui est adossée à de la transcendance. C'est-à-dire, je m'engage profondément dans quelque chose, au nom de quelque chose de plus grand. Et comme on a décorrélé, on a sorti Dieu de la société, on a sorti Dieu du de partout en fait, ben, à un endroit, il y a quelque chose qui manque pour moi, heu, tu vois?
Ouais, je vois. Il y a plus de sens. Ouais, il y a plus de Le sens. s le Ouais, sens qui pourrait être amené justement par Dieu, la spiritualité, donc le quelque part, le troisième pilier, ouais, ouais, ouais. étant donné qu'il n'est plus là, il manque quelque chose Bah oui, et on essaye de le combler, par tout et n'importe quoi, mais à un moment, ça suffit plus. bah ouais Est-ce que et c'est puis ça? bah ouais, puis c'est ça et puis où est-ce que tu vas puiser la force, l'enthousiasme, tu vois, justement, de traverser les épreuves, de Tout à tout ça, fait. si c'est pas adossé à quelque chose comme ça, tu vois? Mmh. C'est sûr Mmh. que si c'est pas adossé à ça, bah, tu vas juste retomber dans du plaisir immédiat. Qui n'est pas forcément constructif. Bah, non, Sur si le tu long regardes terme, en son tout cas. ouais, c'est ça. À moyen et long terme, les conséquences sont j'ai Mmh. j'ai fait, hein, moi, beaucoup ça dans ma vie, hein. Je connais les conséquences, c'est pas foufou, hein. Non, c'est pas foufou. Ouais. Bon, OK, très bien. Bon Sarah, moi, j'aurais bien aimé continuer à discuter avec toi de ces sujets, relationnels qui nous animent tous, au quotidien, tous les jours de la vie tous les jours de notre vie Ouais. et en général, les relations, c'est ce qui crée nos conflits, hein. Bah, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va pas se Mmh. créer un conflit tout seul, quoique on est très doué pour en créer tout seul des conflits, des conflits internes, mais en général, ça vient toujours de Ouais. problèmes relationnels. Oui, il y a toujours une En tout relation à cas, c'est ce quelque que je chose. crois. Oui. Ouais, c'est Ouais, ça. absolument. Ouais, ouais. Ouais. Le problème, c'est on arrive à la fin de notre épisode, donc on se reverra, hein, Oui, tout à fait, avec grande joie. et Ouais. on organisera un autre échange pour aller plus loin. Mmh. Moi, la dernière question que je voudrais te poser, c'est, hem, pour celles et ceux qui nous écoutent, Oui. et qui sentent que quelque chose sonne faux dans leur manière d'aimer, quel serait selon toi le premier pas, pas le plus spectaculaire, pas le plus mais le premier pas vers une véritable alliance? OK. C'est très simple et à la fois très challengeant, c'est, dire la vérité. Ah! Dis ce que tu ressens, dis ce que tu penses, dis là où tu te trouves, mais sans travestir, sans amoindrir, sans juste dis ta vérité, dis la réalité de là où tu en es maintenant. Dis ta vérité, Mmh mh. Mmh. parce qu'en fait, on a chacun notre vérité Ouais. et c'est tout à fait normal parce qu'on a chacun notre monde intérieur et que, donc Mmh. chacune des vérités est entendable Bien sûr. Ouais, c'est ça. et l'un ne détient pas la vérité, plus que l'autre. Non, c'est ça. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, ouais. Il y a même Donc des axiomes donc c'est un scientifiques qui en parlent. Pardon, vas-y, ouais. ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Mais donc c'est important de s'exprimer chacun de là où on est. C'est ça, partir du réel, partir de pas qui j'aimerais être ou qui je voudrais être dans cette situation ou qu'est-ce que je voudrais ou non ressentir. Parce que tu vois, souvent, c'est: «Ah oui, je sais pas, il me répond pas à mon message, je vois que ça me touche, mais je veux faire comme si ça me touchait pas et donc je me raconte une histoire à moi que non, c'est bon, je suis détachée», puis j'essaie de la raconter à l'autre et puis tu vois, tout ce truc-là? Ouais, je vois bien, ouais. Voilà, donc la première chose, c'est sois sincère avec toi et sois sincère avec l'autre. Il y a rien de solide qui peut s'enraciner, qui ne part pas du réel. Donc voilà. Donc pars de ce que tu vis, de tes ressentis, c'est ça? Ouais, c'est ça, de ce que tu es vraiment en train de vivre, sois sincère là-dessus. Mmh. Déjà avec Merci toi et avec vraiment. l'autre. Mmh, ouais. Ouais et c'est important. Je pense que c'est simple en effet, mais ça peut être super compliqué. Oui, c'est ça. C'est simple à comprendre, mais c'est émotionnellement très challengeant. C'est ce que tu disais, émotionnellement très challengeant, c'est clair. Mais je pense que justement, c'est le chemin. Mmh. Mmh. C'est la Ouais, ouais. voie d'évolution pour chacun de s'exprimer et d'être soi-même, Bah, oui finalement et si on part d'un et déni de c'est pas nous-mêmes, évident. Mmh. déjà ça part mal, tu vois? Déjà, ça part mal, ouais. Et ces problèmes Est-ce de que notre vas-y. excuse-moi. Non, non, Est-ce vas-y. que notre génération, heu, est dans cette problématique-là, le déni de soi-même? Complètement.
Quand je te parle de notre génération, c'est la génération Y, je crois? Ouais, Celle née OK. dans les années 80-90. Mmh mh. Mmh. OK. En fait, pour moi, c'est une génération qui a été dans le déni de soi-même et qui là, justement, est en train de déconstruire. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est j'ai ça. l'impression que nos enfants sont de beaux miroirs Ah oui, dans ça, cette déconstruction. on est bien d'accord. C'est sûr. En tout Ouais. cas, Mmh. merci Sarah pour, toutes les clés de compréhension que tu nous as transmis aujourd'hui. Merci pour tes questions. J'espère Ben, Ouais. écoute, j'espère que je t'ai pas trop interrompue. Là, en totale authenticité, j'ai l'impression de t'avoir beaucoup interrompue et ça, c'est quelque chose que je dois travailler aussi. Ah OK. C'est cool que tu me dis ça parce que moi je me suis dit: «Je dois parler trop parce que du coup, ouais, OK. Comme quoi, on a chacune nos réalités. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout Ouais. cas, merci beaucoup et puis, Mmh. hâte de te réinterviewer dans Les Voix authentiques. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère que cet échange avec Sarah t'a ouvert un autre regard sur la manière d'aimer, de t'engager, de créer des relations plus conscientes et vivantes. Tu retrouveras en description les liens vers son univers si ces questions résonnent pour toi. Cet épisode, et je suis toute émotionnée, à cause de ça, cet épisode marque aussi la fin de la saison 2 des Voix authentiques. Merci d'avoir été là tout au long de ces épisodes, à l'écoute, présente à toutes ces voix qui ont été mises en lumière et ce sont des voix tellement enrichissantes et inspirantes. La saison 3 arrive bientôt avec de belles surprises, des conversations encore plus incarnées et des voix qui osent aller plus loin. Merci beaucoup à Rodrigue Le Pirate pour le montage, à Anaïs Cotreau pour le soutien sur les réseaux et à Claire Thomas pour ses précieux conseils stratégiques. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite dans les voix authentiques.